Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Johan Dev. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière puisque, au moment où cette vidéo va sortir, logiquement, Microsoft aura annoncé la version 11 de son système d'exploitation. Ça veut dire que Windows 11 sera officiel. Mais au moment où j'enregistre cette vidéo, la version n'est pas encore la version officielle, mais on va quand même tester quelque chose. On va voir si Windows 11 peut devenir un bon système d'exploitation pour faire du développement PHP et notamment avec Symfony. Vous le savez, moi j'utilise plutôt Linux, mais j'avais envie de tester ce qu'on pouvait faire avec Windows 11. Donc si vous êtes OK, on va se lancer dans cette petite découverte ensemble. Avant de se lancer et de lancer un Windows 11, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce et éventuellement de laisser un petit commentaire. Allez, on passe en full screen et je vous présente un écran, celui qui attend finalement qu'on ouvre une session. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'on en est concrètement? J'ai simplement mis en place une petite machine virtuelle parce que je n'avais pas envie d'installer un Windows 11 dans une version pas complètement terminée. Et donc, j'ai mis en place une petite machine virtuelle et là, je viens juste de finir d'installer Windows. Je me suis créé un compte et c'est tout ce que j'ai fait. J'ai juste téléchargé quelques petits logiciels pour que ça aille plus vite pour le tournage de la vidéo, mais je n'ai rien touché à Windows. Donc là, je vais me connecter sur mon compte Microsoft, sur mon compte local, sur cette machine virtuelle. Et voilà, bienvenue sur le nouveau bureau, le nouveau look de Windows. J'avoue que je trouve plutôt sympathique. Là, j'ai tout laissé par défaut, le thème par défaut, la barre par défaut, le fond d'écran par défaut. Alors, on peut rapidement faire un petit tour si ça vous intéresse. Ici, on a le centre de notification qui s'affiche ici. On a les petites, comme d'habitude, les petits menus accessibles ici, les langues. Vous voyez que pour le moment, la version que j'ai, c'est une version anglaise. Et on a, et ça c'est la nouveauté, le menu démarrer qui est maintenant dans une barre centrée en bas. Ça peut perturber un petit peu, mais bon, c'est la nouveauté de cette version de Windows. Et on a le menu démarrer qui est ici. Et je dois avouer que je trouve ça plutôt esthétique. En tout cas, je trouve que c'est plutôt sympa cette présentation. Ok, donc on va essayer de mettre en place un certain nombre d'outils. L'idée, l'exercice qu'on va essayer de mener aujourd'hui, c'est de lancer l'application Symfony Demo. Vous savez que j'aime bien, dans mes vidéos, utiliser cette application-là parce qu'elle est déjà toute faite et ça permet de tester des choses. Et donc là, l'idée, c'est de prendre un Windows fraîchement installé et de mettre en place tout ce qui est nécessaire pour pouvoir utiliser cette application. Alors pour nous faire gagner du temps, j'ai téléchargé quelques exécutables pour aller un petit peu plus vite. Donc j'imagine qu'ils sont dans Download. Voilà, c'est comme ça. Donc je vous présente un petit peu les forces en présence. Nous avons ici XAMPP qui permet en une seule fois d'installer PHP, MySQL, Apache, mais on ne s'en servira pas, etc., etc. Donc sous Windows, j'aime bien utiliser ce truc-là. C'est ce qui est, je trouve, le plus rapide à utiliser. Ensuite, nous allons installer, ou nous allons tester d'installer Git. Nous allons essayer d'installer Composer. Ça, je pense que c'est la Symfony CLI, la ligne de commande de Symfony. Et enfin, on s'installera Visual Studio Code. Et avec ça, on aura déjà quelques petits éléments pour tester le bon fonctionnement de PHP et d'application Symfony sur Windows 11, la toute dernière version de Microsoft. Allez, on va essayer d'installer XAMPP déjà. Bon, comme d'habitude sous Windows, il me demande si c'est OK. Allez, on est parti. Vous voyez, je le fais en direct avec vous. Je découvre Windows 11 aussi. Et j'ai essayé une chose avant, avant de tourner la vidéo, c'est d'installer Docker, mais ça a été un échec complet, donc il n'y aura pas de Docker. Donc là, il me dit quoi? XAMPP, il me dit qu'il y a une histoire d'élévation de droit. Bon, écoutez, je pense qu'on peut continuer comme ça. Il me semble que ça fonctionne habituellement. Si ça ne fonctionne pas, ça sera de ma faute. On va tout laisser cocher par défaut. On ne va pas s'embêter. On va faire Next, Next, Next et Next.
Ok, c'est parti. Il nous ouvre une fenêtre de pub sur Bitnami qu'on va pouvoir fermer. Et on va faire Next pour que ça fasse l'installation de XAMPP, en particulier ce qui nous intéresse, PHP, MySQL, qui sont les deux éléments qui nous intéressent le plus. Donc, on va voir déjà si XAMPP fonctionne sur Windows 11, parce que au moment où j'enregistre la vidéo, Windows 11 n'existe pas officiellement, donc il est possible que tous ces logiciels ne soient pas encore rendus compatibles avec Windows 11. C'est vraiment une petite vidéo comme ça à l'improviste, pareil que celle de la semaine dernière. Je n'avais pas prévu de la tourner, mais finalement j'ai trouvé un petit peu de temps. Et puis j'avoue que cette sortie de Windows 11 m'a un petit peu titillé parce que je suis un geek. Et oui, messieurs, dames, je suis un geek et donc j'aime bien tester ce genre de petites choses. Bon, alors peut-être que ma machine virtuelle n'est pas très rapide non plus. C'est peut-être pour ça que c'est pas très très rapide. J'avoue que j'ai pas trop l'habitude de l'interface comme ça, d'installation comme ça. Quand on utilise sous Linux, on a souvent l'habitude de faire ça en ligne de commande. Bon, écoutez, on va laisser XAMPP s'installer tranquillement. On peut peut-être en profiter pour découvrir un peu notre petit Windows. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est Widgets. Alors, regardez, ça c'est joli. C'est vide, mais c'est joli. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que si je fais clic droit, il se passe quelque chose? Non. Bon. On peut gérer, a priori, on pourrait peut-être gérer des widgets. Je ne sais pas où est-ce qu'on peut le personnaliser. Si on fait Personalize ici, pendant que XAMPP s'installe, qu'est-ce qu'on a? Alors oui, il me dit que je peux pas, j'ai pas accès à toutes les options puisque je suis dans une version non activée. Mais comme d'habitude, on retrouve les backgrounds, on peut changer la couleur. Allez, on va se mettre un petit jaune comme ça. Non, je peux pas, j'ai pas le droit non plus. On peut choisir l'écran de verrouillage, parfait, les thèmes, comme d'habitude. Il y a un dark theme que je ne peux pas activer. Sur l'écran de démarrage, bon voilà, ça change pas grand-chose, j'ai l'impression, par rapport à Windows 10, mais je ne l'utilise pas au quotidien. Donc s'il y en a parmi vous qui sont utilisateurs de Windows et que vous avez vu quelque chose qui change radicalement du quotidien, faites-nous signe ici. Qu'est-ce qu'on a de nouveau ici? Microsoft Store, on va peut-être pas s'amuser à le lancer. On a une barre de recherche ici, ouais, qui est pas mal. J'aimerais bien voir les widgets, cette histoire de widgets là, qu'est-ce que ça fait? Widgets météo, comment ça marche les widgets? Non, je veux pas le widget météo de Météo France. Et ça, c'est quoi? Task View? Ok, d'accord. on peut créer plusieurs bureaux. Ça, c'est intéressant. Ok, donc ça, c'est cool. Ça, c'est plutôt cool. Ok, bon, je vais quand même le fermer celui-ci. On va économiser un peu la mémoire vive. Et alors, cette histoire-là, comment est-ce qu'on peut personnaliser les widgets? J'ai pas l'impression que j'ai la main dessus. Alors peut-être que la version que j'utilise de Windows, qui n'est pas la version finale, bien n'a pas complètement implémenté l'histoire des widgets. Est-ce que si je passe par ici, j'y ai accès? J'ai pas l'impression non plus. Bon, peut-être que dans la version finale, celle qui sera logiquement disponible au moment où vous allez regarder cette vidéo, j'ai bon espoir quand même qu'ils aient activé les widgets. Alors il en est où mon XAMPP? Il s'installe, il prend son temps. Qu'est-ce qu'on peut explorer ici? Qu'est-ce qu'on a accès quand on fait un petit clic droit ici? Allez, le Task Manager, à quoi est-ce qu'il ressemble? Bon, il n'a pas changé, c'est le même. Dans les performances, qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, vous voyez ma machine virtuelle, je lui ai mis 5 Go de RAM, ça va. C'est pas plein. Le CPU, ça va, il est tranquille aussi, donc on est pas mal. Qu'est-ce qu'on a? Bon, c'est le même gestionnaire de tâches que sous Windows 10, j'ai l'impression. Pour moi, il n'y a pas de différence notable dans Service. Ouais, non, c'est exactement le même. Ils n'ont pas relooké cette partie-là. À quoi est-ce qu'on a accès ici? Ah si, on peut aller voir l'explorateur de fichiers. On l'a vu rapidement ici, mais à quoi est-ce qu'il ressemble? On a Desktop, Download. Bon, c'est comme d'habitude. Ils ont juste relooké un petit peu les icônes, j'ai l'impression, mais grosso modo, ça reste le même look. Donc pas de gros changements non plus, a priori, du côté de l'explorateur de fichiers. À quoi est-ce qu'on a accès ici? Faites voir les settings. Bon, là aussi, j'ai pas l'impression que ça soit la révolution en termes de modification. Cette histoire de widget que j'aurais bien aimé creuser, mais je pense que
pas aujourd'hui qu'on va pouvoir voir ça. Ouais, les menus, vous voyez, ça ressemble grosso modo à Windows 10. Pas de grosses modifications de ce côté-là. Et puis nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, hein, c'est pas Windows 11 dans l'absolu, mais c'est Windows 11 en tant que développeur PHP Symfony qui nous intéresse. Et c'est ça qu'on va vouloir tester. Bon alors mon exemple, mon vieil ami exemple que je n'utilise pas, donc ce n'est pas mon vieil ami en fait, il en est où? Je pense qu'on est sur la fin de l'installation. Vous voyez cette vidéo, elle est tournée en temps réel, il n'y a pas de triche, elle a commencé il y a 10 minutes. Donc l'installation de Windows avant que je tourne la vidéo, ça a dû prendre, allez, peut-être un petit 10 minutes, un quart d'heure. Donc là dans la vraie vie, on en serait, allez, on va dire à une demi-heure à peu près, hein, le temps de lancer la VM, d'installer les petites additions invitées pour que la résolution d'écran soit plus sympa. Mais sinon, vous voyez que c'est du temps réel, hein. Je ne triche pas, je ne mets pas la pause. Vous savez, dans mes vidéos, je n'aime pas mettre la pause parce que ça permet comme ça plus facilement de vous projeter dans la réalité. En tout cas, moi, quand je regarde des vidéos, je trouve ça aussi intéressant de pouvoir me projeter dans les vrais temps que prennent les choses. Je trouve ça intéressant, même si j'aime bien les vidéos montées aussi pour certains nombres de sujets, c'est quand même aussi intéressant, mais pour les vidéos de démonstration technique, j'avoue que quand c'est fait en temps réel, eh bien c'est plus sympathique parce que ça permet de plus facilement, entre guillemets, se projeter. Bon, je pense qu'il arrive à la fin, ça y est, il me dit qu'il a fini. Est-ce qu'on veut lancer le control panel now? Ben oui, on veut bien qu'il lance le control panel. Et nous, on ne va démarrer quoi? On ne va démarrer que MySQL, puisque c'est juste ça. On n'a pas besoin de démarrer Apache ni quoi que ce soit. Là, on a le Windows Defender qui crie. On va lui dire, bah vas-y, donne l'accès à MySQL. Hein. On a besoin que MySQL fonctionne, parce qu'on va peut-être vouloir le tester tout à l'heure. Il l'a ouvert sur le port 3306. On est bon. Au niveau des mots de passe, qu'est-ce qu'il y a comme mot de passe sur MySQL? Je ne sais pas quel est le mot de passe par défaut. Ouais, ben non, tu peux pas avoir ton PHP-MyAdmin hein, puisqu'on t'a pas démarré Apache. Je ne vois pas comment tu pourrais avoir PHP-MyAdmin, mon vieux. Bon, ben c'est pas grave, on s'en fiche. Ok. Pour exemple, c'est bon, on a installé PHP, on a MySQL qui tourne. Allez, next. Qu'est-ce qui va nous intéresser? Eh bien, Git. On a besoin de Git, on a toujours besoin de Git. Donc, on va installer Git. Sur ce Windows 11 fraîchement installé, allez, on met yes. Logiquement, ça devrait aller quand même plus vite que exemple. Espérons-le, sinon cette vidéo va durer 4 heures et bonne chance à vous. On met next, next, on laisse tout par défaut, on se prend pas la tête, next, 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 et ben dis donc, et on fait install et c'est parti, on se pose pas trop de questions. Logiquement, de mémoire, un Git sous Windows s'installe plus rapidement que Xampp. Il n'y a pas plusieurs produits installés, il n'y en a qu'un seul, alors que pour Xampp, eh bien, il y a Apache, il y a PHP, etc., MySQL, PHP-MyAdmin. Il y a plein de choses à installer. Là, logiquement, on n'est pas embêté. Alors, notre petit Windows 11. J'avoue que je trouve ça assez excitant hein, de tester ce nouvel OS là. Même si très probablement je ne vais pas l'utiliser, je vous le dis tout de suite. On va pas regarder les release notes et on va s'arrêter là. Je pense que logiquement Git est installé. Comment est-ce qu'on pourrait tester ça? On peut se faire ça, se lancer une ligne de commande et se faire un git init ou un git status. Si Git existe, il devrait nous dire quelque chose. Voilà, il nous dit que c'est pas un dépôt Git, mais ça veut bien dire que la commande Git est bien fonctionnelle sur notre OS. Parfait. On va s'installer Composer puisqu'on veut faire du PHP. Donc, on a besoin nécessairement d'installer Composer. Donc, je vais installer Composer que j'ai téléchargé sur le site officiel de Composer. Hein, comme tous les autres outils, je n'ai ni plus ni moins qu'utilisé les premiers liens de téléchargement sur chacun des sites. Il n'y a pas de choses obscures. Et comme vous le voyez, je fais que les installations par défaut, sauf là. Il me demande si je veux utiliser le PHP installé par exemple. Donc on va lui dire oui, je veux utiliser ça. Et donc d'ajouter PHP dans mon pass si ça n'a pas été fait précédemment. Donc c'est la seule chose qu'on ne laissera pas par défaut. On va faire next. Et là, Composer va logiquement s'installer tout seul. Il nous demande
quoi? Si on a besoin d'un proxy, non, on n'utilise pas de proxy. Enfin, en tout cas, chez moi, j'ai pas de proxy. Et on installe Composer. Parfait. On fait Next et on fait Finish. Alors, on va tester aussi ainsi, hop, en lançant un petit CMD Composer-V pour avoir la version. Et on a bien Composer qui est installé sur notre poste. Parfait. Allez, on va s'installer la petite ligne de commande Symfony qui est très pratique pour créer de nouveaux projets, ce genre de choses. Donc on va lancer le setup d'installation Symfony CLI Installer. On va répondre yes et comme d'habitude, suivant, installer. On laisse tout par défaut. Donc là, bon, il télécharge des choses au moment de l'install. C'est toujours un peu le piège avec ces petits fichiers setup qui sont très légers et qui en fait vont télécharger au moment de l'installation. Si parmi vous, il y en a qui s'amusent dans leur métier à packager des applications pour les déployer sur les postes, ils comprendront et ils savent de quoi je parle avec ces petits setups qui paraissent légers mais qui en fait ne le sont pas. Et bref, c'est compliqué à packager, mais ce n'est pas le sujet du jour. On a bien la commande Symfony qui a priori est installée. Hop, si je lance CMD qu'on fait un Symfony, hop, c'est quoi, -V peut-être pour avoir la version. Oui, regardez. Symfony, la commande Symfony est bien installée. Parfait. Il nous reste à installer quoi? Eh bien, notre éditeur de code Visual Studio Code, on va se l'installer aussi. Comme ça, on se fait vraiment la totale. Vous avez vu, il n'y a pas de triche. On fait tout comme dans la vraie vie. Hop, suivant. On laisse tout par défaut. Suivant, installer. Allez, on installe Visual Studio Code. Alors là, j'espère que ça va bien se passer. C'est un produit Microsoft. Alors logiquement, il ne devrait pas y avoir de soucis, mais regardez jusqu'à présent, même si au moment où j'enregistre la vidéo, Windows 11 n'est pas officiel, la quasi-totalité des outils sont compatibles, sauf, et ça je l'ai testé avant de tourner la vidéo, Docker. Malheureusement, je n'ai pas réussi à le faire fonctionner sur la version de Windows 11 que j'ai là, mais bon, après c'est aussi une VM, tout ça, donc ça pose d'autres problématiques. Bon ben voilà, Visual Studio Code est installé, on va le laisser se lancer une première fois. Il a l'air de bien fonctionner. Hop, qu'est-ce qu'on veut? Bon, on veut un mode dark, bien sûr. Voilà, et puis c'est bon. Voilà, ça c'est fait. Ok, on a Visual Studio Code. Bon, mais parfait, on est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Rappelez-vous, on voulait lancer le projet démo de Symfony. Donc on va taper démo Symfony dans la barre de recherche du navigateur par défaut. Je n'ai pas installé de navigateur particulier. Et on va tout de suite essayer de faire un git clone de ce projet. Hop, on va se lancer un petit CMD. Et on va se faire un git clone et on va coller l'adresse du projet démo. Bon, déjà, Git a l'air de bien récupérer les choses, tout se passe bien. Donc pour le moment, on est plutôt confiant. Est-ce que ça nous a bien créé un répertoire démo? Oui. C'est parfait. On va se faire un Composer install. On va voir si ça fonctionne bien. Composer install. Parfait, ça fonctionne bien. En tout cas, a priori, ça télécharge bien les dépendances. Là, ça est en train de les extraire dans notre répertoire vendor. Jusque-là, tout va bien. Notre petit Windows 11 a l'air de bien réagir. Pour le moment, en tout cas, il ne nous a pas hurlé dessus. Mais attendez, on n'a pas encore lancé les applications. Donc pour le moment, restons plutôt prudents. Voilà, il fait tout son petit travail. Je ne sais pas si vous l'entendez. Par contre, j'ai mon PC qui se met à ventiler très très fort. Alors je pense que c'est aussi parce qu'il y a une machine virtuelle. Ça fait peut-être un peu beaucoup, on va dire. Est-ce qu'il va y arriver? Alors par défaut, le projet Symfony Démo, il est fourni avec une base de données SQLite. Donc on va d'abord essayer avec ça. Donc on va se faire un Symfony serve-d pour le lancer en tâche de fond. Alors il nous dit quoi? Deux choses. La première chose, ok, il nous dit il y a Windows Defender qui a bloqué à la fois Symfony et à la fois PHP. Donc on va autoriser l'accès, on va autoriser ces applications à fonctionner, parce que sinon ça risque de ne pas bien marcher, ça c'est clair. Ok, et il nous dit quoi d'autre? Il nous dit qu'il faudrait qu'on lance aussi l'installation des certificats pour
bénéficier du HTTPS. Donc on va faire la petite commande qu'il nous propose, hein, symfony.exe, serveur 2.ca, 2.install. Il nous dit quoi? Que attention, on veut rajouter les certificats auto-signés dans le registre de certificats de Windows. On va mettre yes. On va donc couper le serveur et on va le relancer. Logiquement, il devrait démarrer sur du HTTPS. Donc Symfony serve-d et logiquement, si je dis pas de bêtises, il devrait nous l'exposer, oui, sur du HTTPS, sur le port 8000. Allez, on va tester ça tout de suite dans un navigateur. Et alors, roulement de tambour, oulala, oulala, c'est pas très joli tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que c'est pas beau comme ça? Je ne sais pas. Écoutez, allons voir dans Browse applications. Non, c'est pas terrible, hein. Vous avez vu, tout n'a pas bien fonctionné a priori. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Est-ce que c'est l'installation des assets qui n'a pas marché? Écoutez, on va réessayer de lui taper hop, la commande. Alors, on va faire un Symfony console. Hop, asset install, je pense que c'est ça la commande, logiquement. OK. Et il nous dit que non, il n'y a pas de nécessité. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce que si on fait un cache clear, ça va mieux? Hop. Ah, j'ai perdu l'AZERTY. Pratique. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, je ne suis plus en clavier français? Incroyable. Voilà, surpassé en QWERTY. Allez, on va cleaner le répertoire cache clear et on va aller regarder hein, si on peut essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas toutes les assets? Bah écoutez, le mystère reste entier. Qu'est-ce qui se passe si on va sur F12? Est-ce qu'il nous dit quelque chose dans console? Il n'arrive pas à accéder à quoi? Au build. D'accord. Regardez, il a un petit souci avec le build, visiblement. Les fichiers ne sont pas complets. Donc, bon, il y a déjà quelque chose qui s'est mal passé, hein, de toute évidence, là. Vous avez vu, hein, on a quelques petits soucis. Bon, est-ce qu'il ne faudrait pas installer Node pour pouvoir builder tout ça? Probablement. Alors, on va peut-être pas se le faire en vidéo. Qu'est-ce qu'ils nous disent ici? On fait ça, tac, 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 Symfony serve et ça fonctionne. Mais bon, là, il semblerait que, eh bien, on a un petit souci. Petit souci probablement avec la gestion des assets. Je pense que c'est ça. Je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. Si on va voir dans Network, est-ce qu'il y a des choses en 404? Si on se met ici sur All, on va faire un petit clear et on va recharger notre page. Non, il n'y a rien hop ici, c'est juste ça qui n'est pas correct. Écoutez, on va essayer d'installer Node. Hop, Node JS installe Windows 10 parce que bon, Windows 11 n'existe pas. Voilà, on va aller sur le site officiel, Windows Installer. On le télécharge. On va tester, hein, on va tester en temps réel. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. On devrait y arriver logiquement, hein. Alors, c'est ici, d'accord. Le fichier a dû... Est-ce qu'il est terminé? Peut-être, peut-être pas, on ne sait pas. Oui, a priori, il a terminé. Allez, on va installer Node. C'est parti. Next. Next, next, next. Tac, tac, tac. Oui, on va lui dire qu'il va installer automatiquement ce qu'il a besoin. Hop, next, et installe. Il va me demander l'élévation de droit. OK, allez, on installe Node.js. Peut-être que c'est juste cette histoire d'assets qui ne fonctionne pas. Logiquement, j'ai jamais eu ce problème-là hein, jusqu'à présent en réutilisant le projet démo. Mais bon, après tout, c'est un test grandeur nature aujourd'hui. Donc soyons fous et allons jusqu'au bout du test. Hein, essayons de faire fonctionner cette application. Hop, ça, écoutez, on va revenir dessus. Hop, Node ici est terminé. Parfait. Press indicate to continue. Ben, écoutez, on va continuer, il n'y a pas de problème. On se laisse guider par l'installation.
de Node.js. L'idée, c'est d'avoir accès à la commande npm. On va lui dire yes. Ok, il va lancer du PowerShell. Première fois que j'installe Node.js sur Windows pour ma part, hein. Je ne l'ai jamais fait de ma vie. J'ai toujours fait ça sous Linux. S'il y en a parmi vous qui utilisent ça au quotidien, j'imagine que pour vous, c'est du grand classique. Mais là, pour moi, vous voyez, c'est de l'improvisation complète. Je n'ai jamais essayé de faire ce genre de choses sous Windows. Pourquoi me faire du mal d'ailleurs? Non, je rigole, mais pourquoi est-ce que je ferais cela? Alors que c'est tellement plus simple sous Linux, vraiment, je vous assure, j'ai l'impression que c'est vraiment plus simple. J'imagine que c'est une histoire d'habitude. D'ailleurs, je serais curieux que vous me disiez dans les commentaires quel système d'exploitation vous utilisez. Est-ce que vous êtes plutôt Windows, macOS, Linux? Et surtout, pourquoi est-ce que vous utilisez tel ou tel système d'exploitation? C'est surtout ça qui est intéressant. Bon, on a quelques petits warnings ici. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il installe quoi? Il installe Python. Ok, bon, ben allez, installe-toi ton petit Python. Parfait. Oula, il installe les VC Redist et compagnie, d'accord, des KB en pagaille. Bon, bah, c'est un sacré script d'install pour installer Node.js. Plutôt bien fait, hein. Il fait ça en PowerShell tranquillement, il nous demande rien, il fait sa petite vie. Là, il télécharge les fameux VC Redist de Microsoft, il se fait ça tout seul. Ok, il nous demande rien du tout, il télécharge tout ce qu'il a à faire, parfait. Bah dis donc, sacrée installation pour Node.js, hein. Ok, là il y a en fait tout ça pour installer Python de toute évidence. Il en est où en termes d'usage de la mémoire, cette petite machine virtuelle? Est-ce qu'elle est bien occupée ou finalement pas tant que ça? J'ai l'impression que là, ma petite machine virtuelle, elle est un peu au bout de sa vie. Ouais, le CPU, vous voyez, il est pris à... Oh non, pas tant. Regardez, le CPU, pas tant que ça. La mémoire, 3 mégas, bon. Non, ça va, la machine n'est pas tant utilisée. Ça, j'ai l'impression que ce Windows 11 n'est pas si consommateur de mémoire que ça. Ça va, ça a l'air d'être plutôt raisonnable. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. C'est plutôt intéressant. Un système d'exploitation qui n'est pas trop gourmand en mémoire. Voilà, hein, on va le laisser s'installer. Donc là, c'est toujours l'installation de Node.js qui est en cours. Je ne sais pas si ça va être suffisant pour pouvoir utiliser NPM. On va voir s'il y a encore autre chose à installer sous Windows. Je ne l'ai jamais fait, donc on aura l'occasion de le découvrir. Qu'est-ce que nous dit la debug bar ici? Déprécation, d'accord, ok, bon. Et là, rien de particulier de plus. Hop. Alors, le petit script, il termine son travail. Il installe un paquet de petites choses, ce Node.js. Hop, qu'est-ce qu'on pourrait faire pendant ce temps? Hop, Node.js, ça on peut fermer cet onglet-là, on peut fermer cet onglet-là. Ce qu'on va essayer de faire après, c'est de se connecter à notre petite base de données. On créera un espèce de simili-projet pour tester tout ça. Est-ce qu'on se le fait en même temps? Est-ce qu'on est joueur? Allez, on est joueur. Est-ce qu'on peut ouvrir un onglet dans ce truc-là? Non, on ne peut pas ouvrir d'onglet. J'aurais bien aimé ouvrir un autre, mais tant pis, on va se le faire comme ça. CMD. Hop. Ah, je suis repassé en clavier anglais, d'accord, c'est la petite surprise de temps en temps. CMD, voilà, on va se lancer notre instance. On va se faire un Symfony New. On va l'appeler test-full. Hop, et on se crée un nouveau petit projet Symfony. On est foufou, nous on va faire chauffer la machine virtuelle. On voit que notre installation de Node.js continue à faire tout un tas de trucs en arrière-plan. On va le laisser avancer tranquillement. C'est un truc de ouf tout ce qu'elle est en train de faire. Ok, donc là qu'est-ce qui se passe? Notre petit Symfony New, test-full. Bon, il a l'air de mouliner dans son coin, il ne se passe pas grand-chose. On va le laisser faire aussi. Est-ce qu'il est en train de créer les fichiers, etc. Où est-ce que je peux voir ça? Il faudrait que j'aille voir dans mon répertoire. Dans User, Johan. Logiquement, il a dû me créer un répertoire test. Oui, voilà.
et il doit être en train de télécharger tous les éléments qui composent un projet Symfony. Bon, il est en train de se le faire tranquillement, ça, il prend son temps, de toute évidence. Donc on va le laisser terminer tranquillement de faire son petit boulot. Clairement là, je ne sais pas si c'est ma machine virtuelle qui est au bout de sa vie ou si je lui ai demandé de faire trop de choses à la fois, mais regardez, c'est bon. Ah, qu'est-ce qu'il me dit? Oui, ok, d'accord. Il a terminé, hein, mais simplement il me dit que le dépôt Git, il faudrait que je paramètre mon nom, mon prénom, etc., etc. On s'en fiche. On va rentrer dans hop, le répertoire test. Parfait. Est-ce que si je fais ça, ça me l'ouvre bien dans mon éditeur de code? On n'a pas testé ça encore. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, j'en sais rien. Hop. Donc là, on arrive bien à ouvrir notre projet. Parfait, le petit projet de test. Oula, mon PC va littéralement décoller. Il ventile comme jamais. Là, on lui fait faire trop de choses à la fois. Alors, tu en es où? Je pense que cette installation de Node est en train de le mettre littéralement à genoux. Alors, on va essayer ici de paramétrer notre petite base de données. Hop, donc c'était dans le point env. Ici, il a mis quoi? Hop, nous on veut pas du Postgre, on veut du MySQL. DB user, on va mettre, je pense que c'est root. Et je pense que par défaut, il n'y a pas de mot de passe dans XAMPP. J'en sais rien. On va voir ça et on va se faire ici un Symfony console make database. Non, c'est doctrine database create. Tac. Alors, est-ce qu'il va y arriver? Ou alors simplement, j'ai pas mis le bon login mot de passe pour accéder à la base de données MySQL qu'on a démarré tout à l'heure. Rappelez-vous avec XAMPP. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, Coco? Il me dit rien du tout. Si, regardez, il a réussi à créer la base de données. Super, on a réussi à faire notre petite base de données. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? On va lui faire un... hop. Alors, attendez, on va réduire un peu des choses. Hein. On va se créer un petit Symfony console make controller qu'on va appeler home. On va se créer un petit contrôleur home page. Parfait. Hop, si je ne mets pas la bonne syntaxe ici, make contrôleur, on l'appelle home. Parfait. Dans mon éditeur de code, désormais, j'ai bien src contrôleur, home contrôleur. Parfait, super. Tout va bien. Qu'est-ce qu'on va pouvoir se créer? On va se créer une petite entité. Hein. On a besoin d'une petite entité pour tester ça dans la base de données. C'est ça qu'on voulait tester. On va l'appeler comment? On va l'appeler tout simplement home. Home. Voilà. Quel champ on va mettre? On va l'appeler test. Tout simplement, on va tester juste avec un seul champ. String. Tac, tac, on laisse tout par défaut. Et c'est bon. Maintenant, on va vouloir créer une migration. On va aller jusqu'au bout. Hein. Migration. On crée la migration. Globalement, c'est moins rapide que quand je travaille directement sur mon poste en Linux, mais toutes les commandes fonctionnent. Là, on a créé les migrations. On va tester et les appliquer. Alors, en faisant un console, doctrine, migration, migrate. Alors, ça ne veut plus écrire, ça y est. Doctrine, migration, migrate. On va lui répondre yes. Et là, c'est bon, on a bien créé notre base de données, logiquement. On a bien créé nos tables, je veux dire, pardon. Ok, on est pas mal. Maintenant, ce qui serait bien, c'est de se créer... Qu'est-ce qu'on pourrait se créer? On va essayer de se mettre quelque chose dans notre... Hop, regardez ce qu'on va se faire. On va se faire un petit $test est égal à new home. On avait appelé notre entité, c'est ça hein? Ah, il va pas me le chercher tout seul. J'ai pas les bons outils. Il faudrait que je rajoute. Du coup, ici, hop, hop, use app underscore entity home. Tac, logiquement, ça devrait être ça. Ok, on est bon. On enregistre.
Et après, est-ce qu'il va être malin? Alors, il faudrait que je mette les outils. Set, test. Non, oui, il est pas malin. Blablabla. Point virgule. Et ensuite, bon, écoutez, on va pas aller plus loin en fait, parce qu'il faudrait que j'installe mes petits plugins pour que ça me fasse les importations de classes qui vont bien. Mais ça a l'air de fonctionner globalement, hein. On va pas forcément pousser l'exercice jusqu'au bout. Ah, regardez, je m'étais égaré, je m'égare. Pardon, c'est une vidéo improvisée. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit Type Enter to Exit, c'est la fameuse installation de NPM, enfin de Node.js. Donc on va taper Entrée, ok, super. On revient sur notre premier projet qui était quand même de faire fonctionner le projet démo. Est-ce qu'il a fini d'installer la partie NPM? Oui. NPM run build, est-ce que ça y comprend? NPM, il nous dit que non, ça n'est pas reconnu. Ok. Alors, est-ce qu'il faut que je relance le bash? Probablement qu'il faut le relancer. Je ne suis pas sûr qu'en ayant installé Node.js, ça suffise à installer NPM indirectement. NPM-v, est-ce que ça y reconnaît? Oui, regardez, il fallait redémarrer. Donc npm run build, est-ce que ça va suffire ou est-ce qu'il va falloir que je fasse un install avant? Oui, voilà, il faut faire d'abord un npm install. Hop, c'est en train de faire son petit travail. Ça télécharge toutes les dépendances JavaScript. Ça, c'est bon. Regardez, ça fait le petit travail. Vous savez ce qu'on va faire? On va essayer de brancher le projet démo sur une base de données. Je vous le dis, cette vidéo, elle est improvisée. Vous voyez bien qu'elle est improvisée. Mais j'avais envie de tester ce Windows 11 avec vous. J'espère qu'elle vous plaît, cette petite vidéo. J'espère que ce format un petit peu improvisé vous intéresse. Moi, en tout cas, je passe un très bon moment en tournant cette vidéo. C'est moins préparé que d'habitude. Les vidéos que je fais habituellement sont un peu plus préparées. Mais là, j'avais envie un petit peu comme ça d'expérimenter sous Windows. Pour le moment, je dois vous avouer que je ne vais pas changer. Je vais continuer à utiliser Linux. Moi, personnellement, j'utilise Ubuntu, que j'aime bien utiliser au quotidien. Déjà parce qu'il est fourni avec pas mal de choses dès qu'on l'installe, notamment PHP, etc., ce qui est plutôt pratique. Et parce que c'est quand même globalement, en tout cas, j'ai plus l'habitude de l'utiliser. Donc, en général, je suis beaucoup plus rapide sous Linux. Mais bon, vous voyez que pour le moment, on a réussi à faire fonctionner PHP. On a réussi à faire fonctionner MySQL, on a réussi à lancer des projets Symfony, on a réussi à télécharger des dépendances NPM. On va voir tout de suite si on est capable de lancer un build avec NPM. On va se faire un petit NPM run build du projet démo, puisque c'était ça qui avait l'air de poser problème tout à l'heure. On va voir si c'était ça, c'est peut-être pas ça du tout d'ailleurs. On va le voir tout de suite. Écoutez, en tout cas, le build se passe bien. J'ai l'impression qu'il est success. Est-ce qu'il nous rend la main ici? Oui, il nous rend la main. Est-ce qu'il y a du mieux si on fait un F5 ici? Est-ce que ça va être un peu plus sympa? Non, le projet est même plus servi, c'est ça? Alors peut-être que le serveur Symfony, hop, il a été killé au moment où on a quitté le shell, même si c'était lancé en tâche de fond. Je ne sais pas comment ça réagit sous Windows. On relance le serveur Symfony. Ok, sur le port 8000. Allez, let's go. On va voir si en ayant reconstruit les assets, les JavaScript, le CSS, est-ce que ça va mieux? Bon, je dois vous dire que là, le PC, il rame à mort. On va fermer... Ah, regardez comme c'est beau, ça y est, on arrive à voir quelque chose. Je ne voulais pas vous quitter sans avoir quand même réussi à faire fonctionner cette application démo. Donc là, elle utilise pour le moment une base de données SQLite, mais on va légèrement modifier ça pour qu'elle utilise la base de données MySQL. C'est quand même le but. Donc on va ouvrir ça rapidement dans l'éditeur de texte. Ok, et on va aller modifier ici le point env. On va lui dire quoi? Hop. Ici, database, on n'utilise plus le SQLite. Hop, regardez déjà, si j'actualise, vous allez voir que ça va crier, ça va nous dire qu'il manque la base de données, c'est normal. On va activer la base de données. On avait dit que c'était root.
OK, qui n'avait pas de mot de passe. Parfait, ça c'est OK. Maintenant, il faut qu'on crée la base de données. Symfony console, doctrine, database, create. Donc là, on va créer la base de données en tant que telle. Il me dit quoi? Impossible. Ah, parce que dbname existe déjà. Effectivement, on l'avait appelé comme ça tout à l'heure. On va l'appeler dbdemo. Ça, c'est pas un souci. Hop, on relance la commande. dbname, bah quoi? T'as pas enregistré? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas modifié au bon endroit, les amis. Les amis, ça va pas du tout. dbdemo, voilà. Démo, pas D avec un point-virgule au milieu, à mon avis, ça va pas bien se passer. Ah ok, donc il m'a repassé le clavier en QWERTY, ok, bon, ça c'est sympathique hein, de temps en temps, histoire de se complexifier la tâche. On relance la commande doctrine database create, qui là logiquement va nous dire c'est bon, je t'ai créé la base de données démo. On va créer les migrations parce que le projet n'est pas fourni avec des migrations, donc on va faire un Symfony console make migration, parfait. Donc là, il va nous créer les différentes migrations qui vont bien. Et ensuite, on va les appliquer en faisant un doctrine database, migration migrate pour appliquer les migrations. Donc là, hop, on va créer les tables de la base de données, super. Et il ne nous reste plus qu'à importer le jeu de données en faisant un doctrine fixture load, parce que le projet démo est fourni avec des fixtures. On va répondre yes. Tac, tac, tac. Est-ce qu'on veut créer nanani, nanana? Oui, on veut que ça soit purgé. Yes. Donc là, il est en train d'écrire dans la base de données MySQL. Et là, si on fait F5, on devrait à nouveau retrouver des informations. Alors, hop, il nous dit quoi? Si on revient sur la page d'accueil, il nous dit quoi? Not up to date. On a un problème avec le sync metadata storage. Please run the sync. Ok, donc il faudrait qu'on lance la commande. J'imagine que c'est laquelle? Qu'est-ce que ça veut dire? Please run the sync. Écoutez, je ne connais pas ce message. Je ne sais pas ce qu'il entend par là. Tac. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Doctrine migration, c'est quand on a fait la migration que ça s'est pas bien passé. Alors, c'est celle-là. Ok. On va taper cette commande que je ne connais pas, que je n'ai jamais vue. Hop. Alors, c'est Symfony. Hop. Il va manquer le console. Ok. Et là, est-ce que c'est mieux? Non, c'est pas mieux. Eh bien, écoutez, je ne sais pas quel est ce problème. Please run the metadata storage command to fix. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est quand on a fait ça? Alors, on va regarder ce que ça nous dit. Hein. Écoutez, on fait du petit débugage. Qu'est-ce que ça veut dire? dbdemo a été purgé. On est bien connecté. Est-ce qu'on est bien connecté ici sur la base de données? Logiquement, oui. Logiquement, on est bien connecté. Donc, c'est très étonnant qu'il n'y arrive pas. Alors, Symfony console. Et alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Le doctrine migration. Et il nous dit que c'est pas bon, qu'il faut qu'on lance le sync metadata storage. Écoutez, je ne connais pas cette commande. Je n'ai jamais eu affaire à cette commande. Sur the metadata storage in the latest version. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va essayer un truc de bourrin. Et puis après, de toute façon, on va arrêter. On va supprimer, regardez, on va supprimer cette migration. Tant pis, on est des bourrins. Et on va recréer la migration. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il y a un truc qui s'est mal passé? Oui, quoi? Il me dit que non, ça se passe mal. Est-ce que c'est moi qui ai décommenté quelque chose qu'il ne fallait pas ici? Non, je n'ai pas l'impression. Bon, écoutez, on a tout cassé. On a cassé notre projet Symfony, mais la vidéo dure déjà 45 minutes et j'ai pas envie de vous faire perdre plus de temps. L'idée,
c'était de voir si on peut faire du Symfony et du PHP sous Windows 11. La réponse est oui. Mais c'est un peu galère quand même, hein. Y a pas mal de petites choses qui prennent du temps, mais on a réussi quand même. Si on fait un petit récap épette, on a réussi à installer PHP, on a réussi à installer MySQL, on a réussi à installer Git, on a réussi à installer Composer, on a réussi à installer Node.js et taper des commandes Symfony, des commandes npm, des commandes Git et des commandes Composer. Donc, j'aurais envie de dire que oui, Windows 11 permet de développer avec du PHP et du Symfony. Maintenant, vous avez vu qu'on a pas mal bidouillé, on aurait pu passer plus de temps pour résoudre les petits problèmes, mais franchement, c'est pas l'objectif du jour. Est-ce que je vais utiliser Windows 11 pour développer? Clairement pas. Je vais continuer d'utiliser Linux, mais j'espère que ça vous a peut-être donné envie de vous aussi faire l'essai. En tout cas, écoutez, c'était un plaisir de faire cette vidéo avec vous, parce que je ne l'ai pas préparée. D'ailleurs, ça se voit, hein, c'est un peu le bazar. Mais c'était super intéressant de tourner cette vidéo et de tester ces choses-là avec vous, d'avoir mes bons vieux messages d'erreur et que je ne sache pas quoi faire avec, mais c'est ça qui est rigolo. En tout cas, je suis très content d'avoir testé ce Windows 11. Si cette vidéo vous a plu, eh bien écoutez, vous pouvez mettre un pouce bleu parce que j'ai chaud, je transpire en tournant cette vidéo et en essayant de tester ce nouveau système d'exploitation qui est fraîchement sorti chez Microsoft. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous mardi prochain 18h pour l'hebdo de la semaine. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne journée, un bon week-end, une bonne nuit, peu importe le moment où vous regardez la vidéo. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Salut!